jusqu'à maintenant les traces, critères d'évaluation, développement des compétences, processus d'apprentissage d'évaluation. Maintenant, comment un prof pourrait faire ça en utilisant une ressource type? Donc, je vais descendre ici un bloc, bon, c'est comme une page blanche, on écrit à l'intérieur des articles. OK, ça c'est le bloc du prof. Le prof écrit ses articles. Comment il a structuré son bloc? Je vais aller dans les catégories. Donc, si vous avez des catégories de suivi, OK, le prof écrit des articles. Lui, il travaille avec son processus d'apprentissage et d'évaluation en PPO qui est SPER, se connaître, planifier, explorer, expérimenter. Donc, à chaque fois qu'il écrit un article, il le relie à une des 4 phases qui est là. En parallèle, lui, il a ses catégories, puis là, le prof l'a obligé d'écrire les mêmes catégories. Donc, le développement des compétences, j'aimerais ça que tu utilises le processus d'apprentissage et d'évaluation, qui sont les 4 phases, planifier, explorer, expérimenter, réfléchir. Donc, tu vas venir écrire ces articles, puis les rentrer dans les catégories. OK? Puis en plus, le prof lui dit, quand tu vas écrire un article, tu vas utiliser des mots-clés. Tu ne prendras pas n'importe quel mot-clé, tu vas prendre les mots-clés, les critères d'évaluation. Donc, quand tu écris un article, peu importe ce que tu fais, tu relis ça tout de suite à un critère d'évaluation. Rendu ici, elle va dire tes développements des compétences. J'aimerais ça que tu me fasses un résumé de ta démarche 1. Il va écrire son billet, blablabla, qu'est-ce que je veux dedans. L'élève, lui, va venir ici, mes démarches exploratoires, il va faire un résumé de sa démarche 1. Le prof va faire la même chose pour sa démarche 2. Il va écrire un autre article qui va rentrer dans tes compétences, tes développements des compétences 1 et 2. Puis l'élève, lui, va avoir sa démarche 2. Disons pour la première étape, le 20 novembre. Sauf qu'encore là, Daniel, 180 élèves, ça devient lourd un peu. Il faut qu'elle lise les billets 180 démarche 1, 180 démarche 2. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle s'est mis une stratégie en place. Évaluation de mes élèves. Donc, étape 1, elle va écrire un billet, blablabla, voici ce que je veux pour tes 2 démarches. J'aimerais ça que tu me fasses ta sélection de tes meilleurs articles, étape 1. Donc, c'est comme ça que les 2 blocs vont se parler. C'est comme ça que le prof va pouvoir suivre l'élève, puis que l'élève va être en mesure de montrer le développement de ses compétences. En plus, le prof, ce qu'il a décidé de faire, c'est qu'il veut faire un suivi sérieux avec ses élèves. Donc, il s'est dit, groupe PPO 301, il va écrire un article sur chaque élève. Donc, élève Antoine, et il va pouvoir le suivre de cette façon-là. Okay? Donc, autrement dit, ce prof-là écrit un billet sur Antoine, puis à chaque fois qu'il veut prendre des notes sur Antoine, à la suite de la lecture d'un de ses articles, ou à la suite d'une rencontre, d'une discussion dans la classe ou dans le corridor, ben, il peut garder des traces sur l'article d'Antoine. Puis Antoine, lui, ici, il a marqué le développement des compétences évaluées par mon enseignant. Si je clique là, ben, il va y avoir un petit mot qui va dire, ben, le prof, il peut m'évaluer dans ce billet-là. Il va cliquer, puis là, il va tomber sur le même billet que son prof. Donc, l'élève peut voir ce que le prof écrit sur son billet. Puis l'élève peut le commenter, puis n'importe qui peut commenter. Ça va pour ça? Donc, c'est un peu la structure. Puis vous voyez l'intention du bloc, là. C'est quand même une intention d'évaluation, une intention de garder des places, une intention de suivi. OK. Là, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais là, suivre les élèves, ça devient lourd. Ils ont tous des adresses de blocs différents. Vous avez ce qu'on appelle des modules dans le bloc. Donc, ça, c'est une fonction très intéressante dans le sens que, ici, c'est bloc de mes élèves. À chaque fois que vous inscrivez un élève, il se retrouve automatiquement un en dessous de l'autre. C'est sûr que si vous en avez 180, ben là, ça fait long un peu. Mais vous allez voir dans le bloc de Cynthia, elle a pris une autre stratégie qui est mieux si jamais vous avez 180 élèves. Mais 30 élèves, c'est quand même pas pire. Le suivi aussi, article de mes élèves, à chaque fois qu'un élève, n'importe quel élève de vos classes vont publier un article, il va se retrouver ici en haut. Donc, c'est facile de suivre ces élèves. On n'est pas obligé d'aller à chaque matin dans les blocs de tous les élèves. Même chose pour les commentaires des élèves. À chaque fois qu'un élève va mettre un commentaire, n'importe quel élève, sur n'importe quel blog, ben, le commentaire va se retrouver ici. Donc, c'est facile de suivre les commentaires. Pour qu'une ressource numérique fonctionne, une stratégie gagnante, c'est laisser l'élève choisir sa stratégie. Moi, en tant que prof, je présenterai le blog. Ceux qui sont intéressés à avoir un blog, je vous en donne l'opportunité.